Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo de présentation de SEOki. L'idée encore une fois, c'est en quelques minutes de vous montrer une nouvelle fonctionnalité, un nouvel atout de cette extension dédiée au référencement naturel pour WordPress. Aujourd'hui, je vous ai montré une petite chose toute bête. Comme dans beaucoup d'extensions de référencement naturel, vous avez une option qui vous permet de supprimer ce qu'on appelle le préfixe de catégorie dans les URL, ce qui fait que vos catégories ont des URL qui vont être plus lisibles, plus simples à lire, plus courtes, avec un vrai plus pour l'expérience utilisateur. Donc, comme dans toutes les extensions, vous voyez ici sur mon écran une petite option qui permet justement de la supprimer. Vous retrouverez la même chose dans les extensions concurrentes. Et nous, en fait, on a fait un petit plus. Il faut juste savoir, avant de vous présenter la petite subtilité qu'on a rajoutée, c'est que les moteurs de recherche comme Google et les autres moteurs de recherche n'utilisent pas les URL et l'arborescence dans les URL pour savoir où se situe votre contenu. Gardez toujours en tête que pour savoir où se situe un contenu dans votre site, Google va surtout suivre les liens qu'il trouvera dans votre site. Et que c'est donc votre maillage interne, les liens dans vos contenus, qui auront le plus d'importance pour structurer, ranger, ordonner l'ensemble de vos publications, de vos contenus, de vos produits. Donc là, l'idée de cette option, c'est plutôt d'avoir une action sur l'expérience utilisateur et d'avoir une meilleure lisibilité des URL de vos contenus. Le vrai problème, c'est que dans WordPress, aujourd'hui, vous avez une problématique qui est que les préfixes de catégorie, ce qu'on appelle aussi les préfixes de taxonomie, vous les retrouverez dans les autres taxonomies comme les étiquettes et ainsi de suite. Ces préfixes, ils ont un rôle. C'est pour éviter justement qu'il y ait un conflit d'URL entre une catégorie et un article. Si par exemple je crée une catégorie WordPress et que j'ai un article WordPress, c'est grâce au préfixe de catégorie que WordPress va retrouver ces petits. En fait, il va savoir lequel est quoi, et dans quel cas il doit afficher l'article, et dans quel cas il doit afficher la catégorie. Le problème des autres extensions SEO, c'est que quand vous activez cette option-là, les extensions SEO ne vont pas du tout vous prévenir si vous avez des conflits d'URL, c'est-à-dire une catégorie et un article qui ont exactement la même URL. Et la conséquence, elle est simple, c'est que l'un des deux ne sera jamais indexable. Donc WordPress va faire un choix, il affichera soit la catégorie, soit l'article, mais en tout cas, il n'affichera pas les deux, puisqu'ils ont exactement la même structure. Donc nous, quand on active cette option, dans notre module d'audit, on a justement une nouvelle tâche d'audit qui est justement là pour ça. Et c'est des choses que vous ne retrouverez pas dans les autres extensions SEO. Donc si ça se trouve, vous avez, dans une extension concurrente, vous avez activé cette option et vous avez rendu non indexable soit une de vos catégories, soit l'un de vos articles. Et donc nous, dans SEOki, vous le retrouverez dans l'audit. Quand vous allez dans la section avec l'ensemble des problématiques, vous avez ici, vous voyez, j'ai dans mon site de test 14 conflits d'URL entre des catégories d'une part et un contenu. Et ici, vous voyez, il va me lister tous les articles et les catégories qui sont en conflit. Et là, l'extension va faire quelque chose de très simple. Elle va vous dire, il va falloir juste changer l'URL, soit de la catégorie, soit de l'article, de manière à ce qu'on puisse consulter correctement les deux. Voilà, c'est fini pour cette petite présentation. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle fonctionnalité et un nouvel atout à vous montrer. À très bientôt.